Yo les gars, aujourd'hui jour 2 de mon défi pour avoir 100 000 abonnés. Aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment qui me fait gaulerie de malade. Je suis tombé sur le sujet, je me suis dit ça va être ma prochaine vidéo. C'est trop frère. Franchement ce que je vais vous dire aujourd'hui vous allez halluciner. Genre avant de savoir ça je me suis dit vraiment que là tout le monde était en train de becter là-bas. C'était une folie qu'à Dubaï franchement les Clash G ça envoyait. En fait le Clash G c'est devenu la voiture du peuple là-bas. C'est une folie. En vrai de vrai. Combien de Clash G vous avez vu à Dubaï? Franchement ça se compte en centaines. C'est abusé. Franchement on voit que ça là-bas. Il y a que ça. En tout cas, avant de commencer la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Posez-vous tranquillement. On va essayer de débugger un peu ce sujet. Franchement, c'est hilarant. Vous allez vous dire, mais en fait, les gens, ils sont là pour quoi finalement? Est-ce qu'ils sont là pour vraiment vivre ou pour se faire regarder? C'est ça la vérité, les gars. Franchement, il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Bref, c'est une folie. J'hallucine. Et je suis trop content de faire cette vidéo du coup pour en parler et enfin pouvoir remettre la vérité là où elle doit être. Parce que là, clairement, on n'y est pas du tout. Et ce que vous allez découvrir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Franchement, vous n'êtes pas du tout au bout de vos surprises. Bref, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans le titre ou à la miniature. Aujourd'hui, on va parler des G63. Mais encore là, tu te poses la question, mais comment ça, G63? De quoi tu me parles? Les gars, je dois vous dire une vérité. Il y a des mecs sur cette terre, ils achètent des G63 de 2012 qui retapent et qui font croire que c'est un putain de G63 2025 Mansouri Brabus. Comme ça, vous savez, tous les Brabus que vous voyez à Dubaï rouler, machin, fait du bruit et tout, 90% des G Brabus, des G Mansouri, c'est des fakes. Voilà, je dis la vérité. Non, je suis obligé. Non, la vérité, là, je suis obligé. Parce que les trucs qu'ils font là, non, c'est trop grave. Là, à un moment donné, il faut freiner. Il faut freiner un peu cette démesure là. Je sais que Dubaï c'est la capitale du flex, mais à un moment donné, t'as vu, il faut doser. Parce que là, on en arrive à des dingueries pareilles. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais choqué. Je me suis dit, oh, ça va. Là-bas, les gens, t'as l'impression que, oh, le gars, il. Non, non, le frérot, non. Après, ça reste quand même cher, hein, G63, on est d'accord. Mais je dis pas. Mais quand t'essayes de vraiment taper le score, tu vois, c'est là où ça coince. Quand tu veux faire croire que, voilà, le frérot, son Clash G, c'est un G63 Mansouri à 250 000 euros, alors que le bordel, il t'a coûté 80 000 euros. C'est un gros montant, les gars. Attention, hein. Attention, m'attrapez pas. Quand même, t'as vu là, c'est un peu prendre les gens pour des cons, tu vois. Si le sujet s'arrêtait là, franchement, je pourrais arrêter la vidéo. Mais il y a trop de dingueries, les gars. Il y a trop de dingueries à discuter. Je sais même pas comment les gens ils osent faire ça. Franchement, t'as vu, moi je comprends. Tu sais, tu prends du fake parce que voilà, t'as pas assez d'argent pour te payer. Chacun ses raisons et tout. Mais acheter une fake voiture, oh. C'est trop frère, dose. C'est trop les gars. Franchement, commencez à... Non, c'est pas bon. Comme je vous l'ai dit les gars, Dubaï c'est la capitale du flex ultime. On le sait, les gens aiment, les gens n'aiment pas, ça changera pas. Maintenant, il faut savoir que derrière tous les monstres que vous voyez à Dubaï, franchement réfléchissez. Derrière tous les monstres que vous voyez à Dubaï, sachez qu'il y a des monstres qui sont pas vraiment des monstres. Tu lèves le capot frérot, c'est un diesel. C'est un G200 frérot. Le bordel n'avance pas. Non, c'est ça que vous devez comprendre. C'est qu'il y a des G63, kittés, tout ça, magnifique, incroyable. Mais quand tu lèves le capot, c'est un putain de diesel. On en est là. Il y a des gens qui osent faire ça. Et il y en a certains qui vont me dire, mais pourquoi ils font ça? Ça sert à rien et tout. Les gars, il faut de tout pour faire un monde. D'accord? Si on a dans les commentaires qui ont un G63 déguisé, désabonnez-vous. Moi, je suis tombé dans le panneau. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis tombé dans le panneau. Hein. Jusqu'à ce que je comprenne. En fait, j'arrivais pas à comprendre comment ça se faisait qu'à Dubaï, il y avait autant de classes G63, Mansouri, Brabus et tout ça. On avait l'impression que c'était la voiture du peuple. Il y en a tellement partout que t'as l'impression que c'est le standard là-bas et tout. Mais quand vous allez comprendre comment ils font pour rendre ces voitures comme elles le sont au jeu de tout le monde, vous allez vous dire en vrai, les gens c'est vraiment une dinguerie comment ils pensent. Genre c'est des fous, genre vraiment, vous allez vraiment vous dire c'est des fous. Mais là, première question que vous allez vous poser c'est pourquoi ces faux modèles existent? Bah oui, on veut savoir nous. Moi je savais pas personnellement qu'on pouvait faire des fausses voitures. C'est quoi ce business parallèle chelou là? Il faut qu'on comprenne. Alors je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce qu'un faux Clash G. C'est important de comprendre la nuance. Parce qu'en soi, c'est un Clash G. Mais c'est pas vraiment le Clash G que t'as envie, tu vois. C'est pas le Clash G qui te fait rêver, en fait. Alors, en gros, ce qu'ils font, c'est très simple. Ils prennent des Clash G de 2012, là. Les Clash G500, les Clash G400. Bref, vraiment, ils vont les chercher loin là-bas dans le désert. Et ils vont littéralement recarrosser la voiture de A à Z. Avec des kits AliExpress. Littéralement, les gars, je rigole pas. C'est la vérité. Du coup, ils achètent des kits chez Brabus, Mansouri, mais vraiment quand même bien fait, tu vois. Franchement, en soi, le boulot, il est bien fait. Quand je dis que c'est du fake, on s'entend. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les anciens Clash G, mais le travail qu'ils font dessus, c'est vraiment du travail de pro. Donc, certes, parfois, ils achètent des pièces de mauvaise qualité. Il y en a d'autres qui achètent de bonnes pièces. Ils vont refaire totalement la peinture. Parfois même, ils vont avoir un petit côté déviant, où c'est là vraiment où on rentre vraiment dans le côté un peu obscur de la force. C'est qu'en fait, parfois, ils refont même l'intérieur complet. Parce qu'à la limite, tu vois la voiture dans la rue. Oh, GG le frérot, j'ai 63 Brabus, ok, franchement, ça becte. Tu vois pas l'intérieur, tu sais pas s'il y a le petit écran, tout ça, s'il y a la sellerie
sellerie tout carré, tout. Tu vois juste l'extérieur, vite teinté, tu dis oh tranquille. Il suffit que tu ouvres la porte et tu te rends compte qu'en fait le classe G il est éteint et qu'il est là depuis des années, tu vois. Mais il y en a, ils vont plus loin, ils sont encore plus fous dans leur tête. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter directement la sellerie des modèles récents et ils vont littéralement désosser toute la voiture pour remettre à l'intérieur la sellerie, l'électronique, tout comme les nouveaux. Comme je t'ai dit, certaines entreprises vont aller jusqu'à remettre les écrans des nouvelles générations et la sellerie des nouveaux modèles. Donc vraiment, en fait, la supercherie, elle va super loin. Résultat, t'as un G63 de 2024 qui roule comme en 2012. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en vrai, un vrai G63 2025, ça coûte 250 000 € à Dubaï. Tandis qu'un ancien G63 relooké, environ 80 000 €. Du coup, en vrai, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que quand je dis 80 000 €, c'est avec le kit. Donc c'est vraiment avec toutes les modifications et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est clairement un prestige visuel et beaucoup l'achètent pour l'image en fait. Parce qu'en soi, personne va aller regarder sous le capot pour vérifier, tu vois. Il y en a tellement qui le font, c'est devenu un vrai business rentable. Et maintenant vous allez me dire, mais est-ce que c'est légal de faire ça? En vrai, le pire c'est que ouais, genre tant que le véhicule il est conforme au contrôle technique, concrètement, bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait sur la voiture. Le seul truc que t'as pas le droit de faire, évidemment, c'est de le revendre comme si c'était un G63 de 2024. Mais évidemment, vous vous doutez bien que les gens s'en foutent et ils le font quand même. Et ils arnaquent plein de gens comme ça. Les gens, ils voient des modèles depuis l'Europe et ils se disent qu'ils vont faire une bonne affaire. Et en fait, quand le véhicule il arrive en Belgique ou en France, ils se rendent compte qu'ils se sont fait complètement avoir et que tout part en sucette. Parfois, les cuirs se décollent. Parfois, le plastique il est déjà fondu. Les plastiques qui craquent, etc. Il y a des certificats pour les G-Brabus, les G-Mansory pour certifier que le véhicule est bien préparé, quoi. Mais attention, parce que vous pouvez encore vous faire avoir. Certaines personnes achètent des vrais logos G-Brabus qu'ils ont achetés sur eBay, exemple, et ils les collent sur les faux véhicules. Du coup, franchement, c'est une matrice de fou. Vraiment, tu peux te faire avoir à tout instant là-bas. Parce qu'il faut savoir une chose, même Anthony Cyrus, à un moment, il en a parlé. Il y a énormément de gens qui essayent de te la mettre quand même. Donc franchement, restez toujours sur vos gardes. Et là, évidemment, je devais en parler, mais c'est pas les seuls véhicules qui se font fake, entre guillemets. Parce que clairement, il y en a des tonnes, hein. RS3, A45, ils y passent tous. Et ouais, les gars, on la connaît tous, hein. La petite A3 là qui se fait passer en RS3, Soum Soum, incognito. Ou encore certaines A200 qui sont passées en A45 AMG sans pression. Les jantes, les échappements, les logos, tout est swappé. Franchement, c'est facile. Même moi, je peux le faire. Mais la puissance reste la même, hein. Quand je vous dis que toutes les voitures sont modifiées, que c'est que des kits, ne pensez pas que la voiture, elle sort 500 chevaux, hein. Clairement, les gars, vous êtes toujours dans la même merguez, hein. Ça change pas. Donc c'est vraiment là où c'est déprimant, où tu te dis, le gars, il va acheter quand même une voiture 80 000 € pour même pas avancer et juste avoir le beau look. Franchement, je trouve ça trop dommage. À des prix pareils, vous pouvez acheter vraiment des voitures qui marchent bien. Alors que si tu vas t'acheter la fausse RS3 du quartier, là, mais tu vas te faire allumer sur l'autoroute, hein. Mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis pro Dubaï, etc. Parce que je fais que d'en parler, mais c'est pas vrai, hein. Mais ce que je trouve abusé, c'est vraiment le dark side de la mentalité à Dubaï, où vraiment il y a des gens qui veulent prouver, mais jusqu'à ils ont plus d'argent, jusqu'à ils sont au sol, jusqu'à ils dorment dans leur voiture et tout. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo. Il y a des mecs qui dorment dans leur voiture, c'est une folie. En fait, le problème, c'est que certains ils veulent énormément s'afficher, quitte à se mettre vraiment dans la merde, voire afficher un train de vie exceptionnel, alors qu'ils ont pas forcément besoin et surtout personne leur a demandé de faire ça. Et puis certaines personnes, ils sont pas là spécialement pour afficher du fake ou quoi, mais c'est juste comme une culture d'une culture de prouver, etc. Il y a vraiment des gens, c'est leur quotidien d'essayer de prouver. Je parle vraiment en général, il y a vraiment trop de gens qui essayent toujours de prouver alors que finalement on leur a rien demandé. Vous n'êtes pas toujours obligé de montrer tout ce que vous faites tout le temps, de montrer, de regarder ça et tout. Alors du coup, la conclusion, est-ce que c'est grave de rouler en G63 Brabus 2012? On va tous mourir? Je pense pas. Est-ce que c'est du vrai luxe finalement? Est-ce que c'est du vrai luxe ça? Bah je pense les gars que la question elle est vite répondue, hein. Je pense déjà les gars, là, premièrement, je trouve que déjà s'acheter une voiture à 80 000 € c'est déjà énorme et c'est un budget de fou. C'est une M4 compétition d'occasion. Donc clairement c'est un budget non négligeable. Donc si vous avez pu croire dans la vidéo que je me moquais du fait que les gens achètent des G63 2012, bah c'est pas le cas. Franchement je me moque pas, c'est un budget énorme. Mais ce que je pointe du doigt, c'est vraiment le fait de vouloir absolument prouver encore plus, alors que vraiment avec un budget pareil, tu peux t'acheter une voiture qui en vaut la peine et t'auras pas spécialement besoin de prouver parce que la voiture elle est incroyable, elle est classe. Mais j'ai l'impression que les gens ils veulent trop ressembler aux autres. Non, c'est pas grave, on s'en fout en vrai. Mais la vérité, c'est juste marrant de savoir qu'il y a des gens qui se baladent dans la rue, qui font les grands, les machins. Le voiturier il doit être choqué quand il rentre dans la voiture, il doit être là en mode ouais, c'est quoi ce bordel? Après, pour faire un peu l'avocat du diable, fake it until you make it. Moi je pense un truc, si tu continues à fake le truc, à un moment donné ça va finir par être vraiment la réalité. Donc franchement sur ça je peux pas leur retirer. Tu fake jusqu'au moment où ça devient vraiment réel. Donc finalement, est-ce qu'en fait ils sont pas visionnaires? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. En tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous parce que l'objectif il est clair, 100 000 abonnés. Je compte sur vous, on va le faire ensemble et on s'attrape très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.